Bonjour à tous. Même si on s'y connaît mieux sur les collectivités territoriales grâce à la vidéo qui les a définies, une grande question reste en suspens. Qui s'occupe de quoi? Qui est en charge de quoi entre les régions, les départements et les communes? On va pas se mentir, c'est plutôt complexe de s'y retrouver, alors on se retrousse les manches et on y va. Donc oui, l'organisation territoriale française est un peu complexe. C'est dû à notre histoire qui nous a laissé énormément de communes et de départements. Mais c'est aussi dû à la complexité de la réalité du terrain. Du coup, pour clarifier les choses, l'État a mis en place un principe de transfert de compétences par bloc. Cela permet à chaque échelon des collectivités territoriales de posséder des compétences propres et clairement définies par la loi. Et même si ce principe de transfert de compétences n'est pas toujours complètement respecté, il donne tout de même aux collectivités territoriales des rôles de chef de file pour certains grands domaines. C'est comme ça que la région se retrouve être le chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, de protection de la biodiversité, du climat, de la qualité de l'air et de l'énergie. Elle se trouve aussi être chef de file en matière de développement économique, de soutien de l'innovation et de l'internationalisation des entreprises. C'est aussi la région qui est en charge de l'organisation, de la liaison et de la complémentarité des modes de transport. Enfin, elle est aussi en charge de la gestion des lycées. Concernant le département, il devient chef de file en matière d'action et de développement social, pour l'autonomie des personnes et contre la précarité énergétique par exemple. Et le département, c'est des collèges dont il s'occupe. Quant au secteur communal, l'accent est mis sur l'organisation des services publics de proximité, comme la police municipale par exemple. C'est aussi le secteur communal qui a pour mission la mise en place de moyens de déplacement moins nuisibles pour l'environnement. C'est aussi lui qui s'occupe de l'aménagement de l'espace et du développement local. Enfin, concernant l'enseignement, le secteur communal s'occupe de l'école primaire. Bien sûr, cette liste n'est pas complète, ce n'est qu'un résumé. Je vous invite à aller voir sur le site viepublique.fr pour voir le partage des compétences dans le détail. Certaines compétences néanmoins restent partagées par la région, le département et la commune dans certains domaines communs aux trois échelons. C'est pour ça que les compétences en matière de culture, de sport, de tourisme par exemple, sont partagées sur les trois niveaux. Aussi, il ne faut pas non plus oublier que sur le terrain, le dialogue entre les différentes collectivités est une évidence. Par exemple, pour implanter un collège ou un lycée dans une ville, le département ou la région se mettront d'accord avec la commune pour aménager les zones résidentielles autour des bâtiments. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette nouvelle définition des compétences donne un plus grand rôle aux régions, qu'elle diminue le rôle des départements et qu'elle renforce l'intercommunalité. D'ailleurs, si dans cette vidéo je parle parfois de secteur communal plutôt que de commune ou d'intercommunalité, c'est parce qu'on fera une petite vidéo dessus dans le futur pour préciser les différences. Mais si on veut faire bref, on peut dire que le plus souvent, les intercommunalités s'occupent des domaines communs à plusieurs communes, comme le traitement des eaux, le tourisme ou le développement économique. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aidera à y voir un peu plus clair concernant les compétences des collectivités territoriales. Si vous voulez approfondir le sujet, allez faire un tour sur le site de Vie Publique. Tout y sera expliqué. À bientôt!